Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous prononcez le mot vie? L'eau, l'air, la nourriture? Mais il y a quelque chose d'autre qui est encore plus essentiel que ces trois éléments, c'est notre propre soleil. Sans lui, la vie ne pourrait pas se développer sur Terre. Tout ce dont nous avons besoin, de la nourriture à l'eau en passant par l'oxygène, dépend de notre soleil. Car s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de photosynthèse, donc pas de plantes ni d'arbres, et donc pas d'oxygène. Notre soleil pèse environ 333 000 fois la Terre. Avec un diamètre d'environ 1,4 million de kilomètres, il est le plus grand objet de notre système solaire. Mais lorsqu'on parle des autres étoiles colossales de l'univers, il n'est qu'un simple grain de poussière comparé à elle. Quelle est donc la plus grande étoile de l'univers ? Notre Soleil est né il y a environ 4,6 milliards d'années dans un gigantesque nuage de poussière et de gaz en rotation, la nébuleuse solaire. La nébuleuse a fini par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité, en tournant plus vite et en s'aplatissant en un disque. La majeure partie de la matière de la nébuleuse a été attirée vers le centre pour former le Soleil. Le reste de la matière a formé les planètes, dont la Terre, et d'autres objets qui gravitent aujourd'hui autour du Soleil. À l'instar de ce processus, des millions d'autres étoiles se sont également formées dans notre univers. Certaines sont beaucoup plus petites, tandis que d'autres sont des géantes comparées au Soleil. La plus grande de ces géantes dans notre univers, ou du moins celle dont nous avons connaissance, s'appelle YQT. Il s'agit d'une hypergéante variable dont le rayon est environ 1700 fois plus grand que celui du Soleil. Pour mémoire, le rayon du Soleil est d'environ 696 340 km et celui de la Terre de 6 371 km. Vous pouvez donc imaginer à quel point YQT est gigantesque. Pour mettre les choses en perspective, le volume de près de 5 milliards de soleils pourrait tenir dans une sphère de la taille du YQT. 5 milliards de soleils, c'est énorme, si l'on considère qu'environ 1,3 million de terres peuvent facilement tenir à l'intérieur de notre Soleil. Les astronomes allemands de l'Observatoire de Bonn ont catalogué YQT pour la première fois en 1860. Ils l'ont alors baptisé BD 12 5055. Après de nombreuses observations, les astronomes se sont aperçus qu'elle devenait plus brillante et plus faible sur une période de 740 jours. C'est ainsi qu'elle a été classée parmi les étoiles variables. YQT se trouve près du centre de la Voie lactée, à environ 9500 années-lumière de la Terre. Elle est située dans la constellation du Scutum. YQT est 340 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Cependant, sa température de surface est d'environ 3300 Kelvin, alors que celle du Soleil est d'environ 5778 Kelvin, soit environ la moitié de la valeur du Soleil. Si YQT remplaçait le Soleil au centre du système solaire, sa photosphère s'étendrait juste au-delà de l'orbite de Jupiter. La photosphère est l'endroit où l'étoile devient transparente à la lumière et où les particules de lumière, ou photons, peuvent s'échapper de l'étoile. La nébuleuse de gaz éjectée par l'étoile s'étend bien au-delà de l'orbite de Pluton, jusqu'à 400 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Selon les modèles d'évolution stellaire, YQT a déjà quitté la séquence principale et a commencé à fusionner l'hélium dans son noyau. Cela signifie qu'il ne lui reste que 10% de sa vie. Les étoiles de ce type ont une courte durée de vie de quelques millions d'années, contre des billions d'années pour les naines rouges. Outre YQT, il existe au total 5 autres hypergéantes dans notre univers, dont la largeur est comprise entre 1000 et 1600 fois celle du Soleil. Elles s'appellent WOHG 64, Westerland janvier 2026, NML Cygni, KY Cygni et VY Cani Majori. Mais comme le télescope spatial James Webb continue de découvrir de nouvelles galaxies et de nouvelles étoiles, il est possible que YQT perde un jour sa place de plus grande étoile de l'univers. Existe-t-il une étoile encore plus grande que YQT ? Seul le temps et le télescope spatial James Webb nous le diront. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite.
Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.